Cameroon Bantu, Africa Bantu, through the world Bantu. Hello there, welcome on the platform Bantu Media Sport Group. C'est votre plateforme. Nous parlons de Narcisse Molekombi, c'est le ministre du Sport du Cameroun. Mais bon, pour ceux qui suivent l'actualité, vont se poser la question, est-ce que réellement le ministre Narcisse Molekombi est vraiment ministre du Sport ou ministre du Football? Parce qu'il est très actif quand on parle de lion indomptable fagnon. Donc on peut parler de mine football. Mais mine football, c'est trop dit. Parce qu'on ne le voit pas avec les équipes locales. On ne le voit pas avec... on ne voit pas dans le football local. On ne le voit pas dans les autres équipes nationales, le football. U17, U20, féminine, masculine. Les équipes là, on le voit pas. Mais on le voit uniquement quand c'est les lions indomptables seniors. C'est clair. Il y a beaucoup d'argent à gérer là-dedans. Il y a des perdièmes. Alors que chez les autres, c'est le perd-temps. On perd le temps parce qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas, on va parler aux gamins pour faire quoi? Est-ce qu'il y a les caméras autour? Mais ce sont ces gamins-là qui deviendront des grands de demain. Donc, si vous les ignorez aujourd'hui, quand ils vont devenir grands, ils vont vous ignorer aussi. Vous comprenez un peu, les amis. Donc, les gens qui sont à l'équipe nationale senior aujourd'hui ont été formés. Bassogok sort de la Fondé Sport de Samuel Eto'o-Fils. André on a la Fondé Sport de Samuel Eto'o-Fils. Les autres sortent de l'Europe pour la plupart. Donc, vous voyez que nous avons une équipe qui est constituée des gens qui jouent en Europe, mais des gens qui ont commencé de leur bas âge, à qui on a donné l'opportunité de faire le sport et l'étude. Mais au Cameroun, vous avez un ministre qui est passé par le ministère de la Culture et des Arts, qui a tout fait très mal. Mal pourquoi? Parce que c'était une conflictuelle. Avec des artistes, avec la SOCAM, Cinamachin, il y a tout cela. CMC, où les artistes sont unanimes que c'était de bon ton pour que ces messieurs partent de leur ministère. Donc, les acteurs de la culture au Cameroun étaient vraiment soulagés quand on a enlevé Narcisse Molekombi comme ministre de la Culture et des Arts. Et quand le monsieur la part du ministère de la Culture, parce que quand il est arrivé, il a commencé avec l'audit, Amatoutou Mouna était là, je disais que c'est une bonne chose, voir la façon de faire. Mais après, j'ai compris que non, ce n'est pas un bon gestionnaire. Il a atterri au ministère des Sports et il commence avec les mêmes méthodes. Même méthode, c'est-à-dire que les méthodes qu'il a pratiquées au ministère de la Culture et des Arts. Et les gens qui l'ont nommé le maintiennent là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a ses entrées à la présidence de la République. Donc du coup, il est protégé et il pense qu'il est protégé. Il peut faire ce qu'il veut s'il est en symbiose avec ceux qui le protègent. Il se rend compte, il dit des choses, il peut faire ça, ou il fait tout ça. Samuel Eto'o-Fils, à ce qui concerne les U17, qui se sont qualifiés avec brio, les amis, pour la CAN U17 au Maroc, qui va se jouer ce mois. Les gars ont battu la LCA, traumatisé les joueurs et le sélectionneur de la République centrafricaine. 9-0. Les gars ont humilié le Gabon. 6-1. Les gars ont malmené la RDC. 6-0. Ils se sont qualifiés, ils ont gagné le trophée. Et en célébrant, ils ont chanté le nom de Samuel Eto'o-Fils. Peut-être c'est là où le ministre s'est fâché d'eux. Pourquoi vous n'avez pas chanté mon nom? Pourquoi vous avez chanté le nom de Samuel Eto'o-Fils, hein? Pourquoi vous faites ça? C'est toujours lui. Vous chantez son nom, pourquoi? Ok, on va voir maintenant. Je suppose. Mais l'information que je vous donne là, les amis, serait une information fuitée par un cadre au ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui n'est pas content de la façon que le Narcisse Molekombi traite les U17. Le président de la Fédération camerounaise de football a envoyé un courrier à Narcisse Molekombi, ministre du Sport et de l'Éducation physique, pour lui parler des difficultés que les U17 ont. Et il faut que les gars se déplacent parce qu'ils ont un match amical contre la Côte d'Ivoire. Ils ont un autre match amical contre la Somalie. Un autre match amical contre l'Angola. On est en train de parler du 22, le 25 et le 29. Les amis,
Est-ce que les gars ont fait le déplacement? Pourquoi ils n'ont pas fait le déplacement? Est-ce que le ministre a même fait le déplacement pour aller les voir? Ils sont en train de s'entraîner à Yaoundé. Donc, on ne va pas dire que c'est le déplacement pour aller loin. Non, ce n'est pas intéressant. La FECAFOOT a pris tout en charge. Tout en charge. Les amis, c'est quand même terrible le Cameroun. Et si les gars se qualifient, c'est là où vous allez voir le ministre va se déplacer pour aller à la finale parce que là, le déplacement, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'argent, il y aura beaucoup de choses autour. Mais la préparation est très importante. Vous ne pouvez pas être ministre et vous pensez que c'est au sommet qu'on doit vous voir. Et à la base, on ne peut pas vous voir. Vous ne pouvez pas penser que c'est bien d'être uniquement en chaussures, monsieur, cravate et n'est pas porter les Rangers pour aller sur le terrain. Ce n'est pas possible. Je présente ça comme ça pour que vous voyez un peu, vous comprenez un peu ce que je veux dire par là, les amis. Espérons qu'il y aura la pression sur lui pour réagir rapidement, pour que les gars là participent à la CAN avec le calme nécessaire. Thank you, friends, and bye-bye for now.